I've been through a lot, but I will never try to be someone I'm not. Salut tout le monde, alors je vais vous faire une petite vidéo sur les produits que j'ai fabriqués. Donc aujourd'hui je vais faire mon shampoing. Donc j'ai fabriqué moi-même un masque capillaire. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Donc, si on- donc c'est assez crémeux. Donc je l'ai fabriqué moi-même. Dedans j'ai mis de l'aîné, de l'huile de coco, un yaourt au soja. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Un œuf pour la protéine, pardon. Euh, j'ai mis encore de l'huile d'avocat et, et je crois que c'est tout. Et du shikakai. Euh, je crois que j'ai mis aussi de la mayonnaise. J'ai mis un petit peu de tout ce que j'ai trouvé. Donc il y a aussi de l'huile d'olive. Mais bon, le principal c'est l'aîné que j'ai mis. Je sais pas si j'ai dit que j'ai mis de l'aîné, mais le principal c'est que j'ai mis de l'aîné pour, euh, pour la coloration. Parce que bon, ils sont toujours aussi noirs, mais j'aurais voulu les éclaircir. Donc je crois que c'est tout ce que j'ai mis là-dedans, il me semble. Donc je vais faire mon shampoing tout à l'heure. Et je voulais vous reparler du produit que j'avais fait. Donc je sais pas si on va bien. Très bien. Voilà, donc il est déjà à ce stade-là. En fait, il avait pas tourné, c'est qu'il a durci. Vu que j'ai mis... hop. Donc ça me fait une sorte de chantilly, mais... Bon, c'est pas tout à fait comme la vraie chantilly parce que ça s'applique pas... Ça s'applique pas pareil. Bref. En tout cas, il avait pas tourné, il a juste durci parce que par rapport au changement de température brusque qu'on a eu. Donc comme il faisait un peu plus froid, elle a durci. Et moi j'ai cru qu'elle avait tourné parce que je l'avais mis dans un sac qui est fait pour des textures beaucoup plus liquides. Et sachant que ça c'est assez compact, donc c'est pour ça que j'ai eu cette impression là. Mais ça n'avait pas tourné. Donc je vous ai pas oublié, je vais vous mettre la recette. C'est juste que bon, faut déjà que je me rappelle bien de ce que j'ai mis. Le mieux c'est que je le refasse, que je fasse une vidéo en la refaisant. Voilà. Est-ce que je me rappelle plus de ce que j'ai mis exactement? Je sais que j'ai mis des huiles, mais j'ai mis tellement de trucs que je me rappelle plus de ce que j'ai mis. Donc voilà, je vais faire mon masque et ensuite mon shampoing. Voilà. Salut! Voilà, donc je vais vous montrer comment j'applique le truc là, la préparation que j'ai fait. Donc je sais pas moi en deux sections parce que 4 ça va pas être possible. Donc je me munis de deux élastiques. Je suis une mauvaise élève, regardez ce que j'utilise. Bon, je suis pas fière, mais bon, c'est un vieil élastique pour pas salir les neufs que j'ai achetés. Donc je vais quand même défaire la tresse que j'ai faite pour conserver mes cheveux en bon état sur l'arrière. Ah, j'aurais dû le faire avant, ça va me faire perdre du temps. Bon, c'est pas grave. J'en ai qu'une et elle est pas très serrée, donc ça devrait aller vite.
Je viens de me rappeler d'un truc tout à l'heure à propos de la préparation que j'ai faite. Oui, que j'ai pas mentionné que j'avais mis de l'huile de coco. J'avais mis de l'huile de coco et bon, je me rappelle de ça, c'est déjà ça. Et le plus important, de l'eau, parce que si on met pas d'eau, ça nous fait pas cette texture-là. Enfin, ça fait des grumeaux. Voilà. Euh, Voilà. Donc je sépare en deux sections. J'applique directement avec mes mains parce que je vais pas me prendre des gants. Faut juste que je fasse attention à pas salir. Ah, je l'avais mis au frais donc c'est super glacé. Parce que je l'ai fait il y a un petit moment. Donc je pense mettre la totalité du pot. Ah oui, bien important, recouvrir après avec un bonnet en plastique. Donc de la racine jusqu'aux pointes. Pas avoir peur d'en mettre. J'avais fait un braid out sur mes cheveux. Histoire d'être coiffée. Donc le produit que j'avais fait, on n'a pas besoin de le mettre tous les jours, c'est tous les tous les tous les 2 jours environ. Même tous les 3 jours, ça suffit largement. Parce qu'il est assez gras et l'hydratation tient assez longtemps. Donc j'ai pas besoin d'en mettre tous les jours. Sans oublier l'arrière. Et là, on va insister sur les points. Donc là, cette semaine, j'ai remarqué que je perdais beaucoup de cheveux. Et ça, c'est dû au fait que je les ai pas suffisamment mouillés. Parce que comme je les ai tournés, j'évitais de les mouiller justement pour pas avoir trop de chichis et de cheveux qui sortent. C'est pas top. Donc j'ai évité de les mouiller. Comme ça, je reste bien coiffée pendant toute une semaine. Voilà. Donc là, vous pouvez voir les locks que j'avais perdus et mes cheveux commencent à repousser. Donc je fais des tresses enfin une tresse derrière pour pas que ça fasse trop moche. Bon, la préparation a une odeur assez spéciale.
Bon, là, je sais qu'elle est pas tournée, celle-là, parce qu'elle avait la même odeur au début, et vu que je l'ai conservée au frais, donc j'ai pas eu de soucis avec ça. Donc je fais la deuxième partie. Finalement, je pense que je vais utiliser tout le pot. Vu que j'ai une longueur assez importante, enfin je les ai mis longs, donc ça prend beaucoup de produits. Et sachant que les locks c'est quelque chose qui absorbe beaucoup les textures crémeuses, donc mieux vaut fabriquer ses produits soi-même, sinon faut être riche. Et vu que c'est pas mon cas, donc voilà. Donc si vous les avez mis longs, il vous faut utiliser environ un pot comme ça. Mais si vous avez 2 fois la longueur mi-long, ben 2 pots, voire plus, parce que si vous les avez pas hydratés depuis un moment et qu'ils sont très secs, ben, ils vont absorber beaucoup plus de produits. Je pensais que j'allais avoir des soucis au niveau du rinçage. Je parle des petits grains qu'il y a dans les nez, mais j'ai pas eu de problème. En tout cas, il faut bien rincer pour pas avoir de résidus dans les cheveux. Donc bien insister sur toute la longueur, sur les racines, sans pour autant vous décaper le crâne. Mais bien insister pour pas avoir de résidus de produits. Voilà, donc j'ai tout mis. Vous voyez qu'il faut vraiment avoir la quantité suffisante parce que ça absorbe vraiment beaucoup de produits. Là, j'en ai même pas suffisamment pour faire l'arrière. Enfin, je sens que l'arrière n'est pas aussi couvert que l'avant. Mais sinon, je pense que c'est bon. Voilà. Donc on peut enlever les 2 élastiques. Enfin bon, c'est pas vraiment nécessaire d'en avoir 2. Avec un seul, c'est suffisant. Donc moi, je fais comme ça. Sinon, il n'y a pas suffisamment de place dans le bonnet. Je sais pas comment je vais faire quand elles seront plus longues, mais là... Donc voilà. Donc moi, je laisse ça poser environ 2 heures, voire plus.
c'est j'oublie que j'ai ça sur la tête. Et après, je fais mon shampoing par-dessus. Donc je fais toujours mon masque avant de faire mon shampoing. Comme ça, comme je vous ai expliqué, j'ai juste à rincer après. J'ai pas à attendre que le masque prenne, de me laver les cheveux, de me rincer. Donc, c'est vraiment moins compliqué comme ça. Surtout pour les locks, c'est la meilleure. Enfin bon, moi je trouve que ça leur va mieux. Ça leur va beaucoup mieux que si je fais un shampoing, ensuite un masque. Ouais, c'est un peu contraignant tout ça. Bon, donc je vais laisser ça poser et je vais revenir après le shampoing. Voilà, à tout à l'heure. Me revoici plus tôt que prévu, donc j'avais oublié de préciser que j'ai aussi fabriqué moi-même mon shampoing. Mais bon, comme d'habitude, je sais jamais ce que j'ai mis dedans. Je voulais juste vous montrer un peu la texture. Donc ça fait... Je sais pas si on verra quelque chose. Attends, c'est assez crémeux. Bon, je vais essayer de faire autrement. On voit que c'est... Donc dedans, je suis sûre d'avoir mis du savon noir. Ça, je suis sûre. Donc j'ai mis du savon noir parce que c'est mousseux. J'ai mis des huiles, donc sûrement l'huile de coco et l'huile d'avocat. J'ai mis de la menthe. La menthe que j'avais présentée, que j'ai reçue dans le colis Aromazone, je sais pas si vous vous rappelez. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Pour que ça soit blanc, je crois que j'ai utilisé de l'émulsifiant et de l'eau. Et la- le, le gélifiant, là, je me rappelle plus du nom. Bref, j'ai utilisé ça, de l'eau, c'est sûr. Et j'ai mélangé le tout et ça m'a donné ça. Donc je vais essayer tout à l'heure, après avoir rincé ce que j'ai mis sur la tête. Et bon, j'espère que j'aurai les cheveux propres. Voilà, bon, à tout à l'heure. Alors, me revoici après le shampoing. Donc, franchement, mes impressions sur le shampoing que j'ai fabriqué, magnifique. Déjà, avec la menthe, franchement, ça rafraîchit grave la tête. Et c'est super agréable, franchement. Je devrais en faire un gel douche aussi parce que pour la peau, si vous avez des contractions musculaires, franchement, ça c'est excellent. Avec la menthe et tout, c'est super. Bref, donc ça m'a vraiment bien lavé. Et bon, toujours les mêmes impressions, ils sont pas trop secs. Ça va, ils sont... Bon là, ils sont encore mouillés. Donc ouais. Donc j'ai regardé dans le miroir, les pointes se sont assombries un petit peu encore. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment vu d'évolution, hein, mais bon, après, je pense que je vais les constater dans quelques semaines après l'utilisation du henné. Donc, je pense que vraiment pour avoir quelque chose de net, je pense qu'il faudra que j'attende 2 mois pour avoir pour que ça soit, comment dire ça, pour avoir un résultat plus important. Mais franchement, le shampoing, je suis vraiment satisfaite. Faut vraiment que je trouve ce que j'ai mis là-dedans. C'est sûr, il y a de la menthe, mais des cristaux de menthe que j'avais achetés. Mais franchement, je me rappelle plus des autres ingrédients. Je sais qu'il y a des huiles. En plus, il mousse super bien avec le savon noir parce que moi, j'aime pas me laver les cheveux avec quelque chose qui mousse pas. Parce que je trouve que ça lave pas.
Enfin, j'ai pas l'impression de me laver les cheveux, voilà. C'est psychologique, j'ai toujours eu l'habitude de me laver avec quelque chose qui mousse, donc si ça mousse pas, pour moi, c'est pas du savon. Donc voilà. Mais franchement, je suis super satisfaite. Après, compte tenu de l'efficacité de l'avant-shampoing, je trouve que bon, c'est pareil, hein. Ça n'a pas. Enfin, bon, ça les a adoucis, mais je vais pas me rendre compte du résultat tout de suite, quoi. Je pense qu'il faudra que j'attende 2 3 jours. Bref, là, je vais m'hydrater le cuir chevelu. Parce qu'avec l'eau calcaire, c'est super désagréable. Donc, je vais m'hydrater le cuir chevelu et hydrater mes locks. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. De toutes les façons, si j'ai oublié quelque chose, je referai une vidéo. Voilà, merci de m'avoir regardé et n'hésitez pas à laisser des commentaires.